Lecture du corps, ce que vous attendez. Pourquoi vous obtenez ça? Alors d'abord, je vous rassure, hein, moi aussi, j'obtiens ça dans mes cours, hein. C'est normal. C'est tout le monde, tous les élèves font ça. C'est un défaut d'éducation globale au schéma corporel, d'accord? Donc le principal objectif à obtenir, c'est un autograndissement du rachis. Autrement dit, les épaules loin du bassin. Autrement dit, un dos bien droit, bien aligné et bien long, d'accord? Où doit se faire la flexion? Dans quelle articulation? Ouais, dans les hanches. Très bien. Est-ce qu'elle doit se faire en lombaire? Non. Et pourtant, ça va être ça le principal problème de vos élèves. Vous vous souvenez, ça bouge d'un bloc chez tout le monde de manière normale. Tant qu'on n'est pas éduqué, on ne sait pas bouger ses hanches de manière distincte de ses lombaires. Donc, c'est normal que vos élèves soient en difficulté. Donc, la flexion doit se faire dans les hanches. Elle ne doit pas se faire en lombaire. Et donc, le placement du bassin, si on arrive à leur faire placer le bassin, on a tout gagné. On a placé à la fois donc les hanches, les lombaires et globalement tout le dos. Donc, on a l'esprit de la posture si on a placé le bassin. D'accord? Allez, je vous ai juste mis là la flèche bleue qui symbolise l'autograndissement et l'esprit de la posture. On l'appelle aussi souvent étirement axial actif, cet autograndissement en kiné, et je l'abrège EAA. Donc, ce qu'on va guider, ce que vous montrez bien, vous, c'est vers une antéversion du bassin. D'accord? Et vous savez qu'en pliant les genoux, vos élèves raides arrivent à antéverser. Exactement, on a une antéversion. Mais on n'en veut pas trop non plus, hein. On va voir qu'il y a des gens qui tombent dans l'excès aussi, qui arrivent à tomber dans l'excès. Est-ce que vous savez me dire pourquoi ça aide de plier les genoux? En pliant les genoux, je donne du jeu aux ischio-jambiers. Vous vous souvenez que les ischio-jambiers, ils étaient rétroverseurs. Vous vous souvenez qu'ils s'inséraient là sur l'ischion et qui tiraient le bassin en rétroversion. Donc, si je détends mes genoux, je détends mes ischio-jambiers. Pardon, si je plie mes genoux, je détends mes ischio-jambiers. Et donc, j'ai du jeu qui va me permettre d'aller plus vers l'antéversion. Sigrid me dit, est-ce qu'on peut leur dire de cambrer? Tout à fait, tu peux les guider comme ça en leur disant de cambrer. Mais, à mon avis, ils vont pas comprendre. Ah, une fois que tu les auras éduqués, oui, mais au début, comme ça, cambrer, tête en bas, à l'envers, ça va être dur à suivre, hein. Donc, ça va permettre de bien se placer au niveau du bassin pour les personnes raides. Vous me l'avez dit. Le résultat obtenu, hein, vous avez vu, c'est des photos officielles, hein, professionnelles, hein, qui se passent dans des cours de yoga. Donc, il n'y a pas que dans vos cours que ça se passe comme ça, je vous rassure. Et on va étudier lui particulièrement. Donc, ce que vous obtenez en général, alors que vous avez bien montré, vous obtenez les genoux tendus, un rachis en flexion et un bassin rétroversé. Ah, résultat classique. Vous me l'avez dit, donc vous savez que maintenant que le bassin il est rétroversé par les ischio-jambiers, et du coup, on n'a pas du tout l'esprit de la posture, puisqu'il est globalement en flexion. Pour les lombaires, c'est pas idéal, mais est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce qu'on va l'arrêter tout de suite en lui disant, oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un risque incontrôlé? Ou est-ce qu'on va... c'est sûr que on n'est pas content d'avoir un élève comme ça, hein, je ne peux pas dire le contraire. Il est en dos rond, c'est pas génial, c'est pas l'esprit de la posture, mais il n'y a pas mort d'homme, d'accord? C'est pas grave, c'est moins pire que de rien faire, d'accord? Ça, il faut que vous en soyez convaincus. C'est moins pire que d'être sédentaire. Donc, c'est pas satisfaisant. C'est pas ce que je veux obtenir à la fin de l'année. Mais si au premier trimestre, j'ai des élèves qui sont comme ça, eh ben, ils apprennent, d'accord? C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un risque plus particulier de se blesser? Non. Il fait du dos rond toute la journée, d'accord? C'est pas grave s'il en fait le soir aussi au cours de yoga. On va essayer de faire mieux pour lui, mais il n'y a pas non plus à être traumatisé parce que vous avez des élèves comme ça. Donc il reste dans son défaut, comme s'il était avachi la journée assis. Voilà. Il est donc dans sa facilité, son schéma moteur, ce qu'il connaît bien, son défaut postural. Et vous allez l'aider à l'en sortir. Mais il se rend absolument pas compte qu'il ne fait pas comme vous. Pour lui, il fait exactement la même chose que vous. On voit elle, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit écarter un peu plus les pieds. Donc vous avez vu, elle a rusé différemment. Elle a pris beaucoup d'écart dans son chien, la tête en bas. Comment est son dos? Comment est l'esprit de sa posture? Est-ce qu'elle se met en danger? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? On est tous d'accord pour dire que globalement, elle a trop écarté et qu'on va lui proposer de rapprocher, d'accord? Mais en dehors de ça, ce qu'elle fait, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est gênant ou pas?
Bon, mais chez les avancés, on a des problèmes aussi, hein. Ah ouais, il n'y a pas que les débutants qui font mal le chien la tête en bas. Ok, donc je vous en ai trouvé 3, mais globalement, c'est toujours le même problème, hein. Ils compensent différemment, mais c'est pas mieux. Pour accéder à l'atelier complet, rendez-vous sur adaptersonyoga.com ou sur ma chaîne YouTube. Le replay est disponible quelques jours seulement. Merci pour votre écoute.